Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Origin Newton. Il est là. Si vous avez suivi l'actualité Origin en ce début d'année 2026, Origin a sorti son deuxième VAE de route après le HELP en aluminium. La R&D a planché sur une version carbone de leur vélo de route déclinable aussi en gravel. À sa sortie, il a fait grand bruit et oui, ce Origin Newton était le vélo à assistance électrique le plus léger sur le marché, 9,84 kg sur la balance en taille S. On reviendra tout à l'heure sur le poids de mon vélo d'essai. Il est un peu plus lourd forcément, je suis en taille M. Les vélos à assistance électrique commencent à atteindre des poids dignes d'un vélo de route classique. C'est hallucinant. Oui mais voilà, le VAE de route se heurte à un problème, la législation. Et oui, l'État bride nos vélos électriques à 25 km/h. Ce qui n'est pas un problème pour les vélos de ville, pour les vélos de gravel ou encore pour les VTT électriques, en est un pour les vélos de route. Rouler à 25 km/h, on va voir que sur un vélo de route, c'est pas tant la norme que ça. Alors oui, dès que la pente va être positive, on va l'être, mais sur un parcours entier, combien de temps cela représente? Et c'est bien là le problème des VAE de route, trouver son public. Si le public ancien est déjà conquis par l'utilisation des VAE de route, surtout s'il habite en montagne, il va pouvoir continuer à monter le galibier tout l'été sans aucun problème. Et si on veut toucher une cible un peu plus jeune, vous savez, la fameuse cible que l'on aime notifier lorsque l'on parle de VAE, mais est-ce qu'elle existe vraiment? Celle de la personne qui commence à avoir un peu d'âge, je dirais aux alentours des 60 ans, et qui voit son niveau en montée se réduire, mais qui aimerait bien continuer à aller rouler avec son groupe de potes le dimanche. Voilà, ça c'était une cible que les marques et les fabricants de VAE aiment cibler avec ces vélos de route. Sauf que le problème, c'est que nous, utilisateurs de vélos et cyclistes du dimanche entre potes, nos sorties, surtout en Normandie où c'est une région vallonnée plate, vous voyez, et combien de temps vraiment on passe sous la barre des 25 km/h? J'ai fait le test pour vous, j'ai regardé toutes mes anciennes sorties et j'ai fait un algorithme qui m'a ressorti ça. Et bien je passe entre 10 et 30% de mes kilomètres sous la barre des 25 km/h. Donc autant vous dire que si demain j'achète un VAE, je l'utiliserai entre 70 et 90% du temps au-dessus de la barre des 25 km/h, donc en dehors de la plage d'utilisation de mon moteur Mahle X20 qui équipe ce Origin Newton. Donc en fait, on se rend compte qu'un bon VAE, c'est pas un bon vélo avec un bon moteur et une bonne batterie, non. Un bon VAE, ça doit être avant tout un bon vélo capable de vous faire rouler à la même vitesse que vous avez l'habitude de rouler en temps normal, au-delà des 25 km/h. Et c'est de ça que je suis parti pour réaliser cette première vidéo au centre de ce Origin Newton. Ne pensez pas avoir une réponse de est-ce que le Mahle X20 est bon pour pouvoir rouler n'importe où ou quoi que ce soit. Non, on ne parle pas assistance électrique dans cette vidéo d'un vélo à assistance électrique. On va parler vélo musculaire. Que vaut le Origin Newton en vélo musculaire? C'est la question que je me suis posée et j'ai la réponse après plusieurs centaines de kilomètres. Ben oui, c'est ça le contre-pied qu'il fallait prendre avec un VAE. Parce qu'un VAE, dans sa plage d'utilisation de moins de 25 km/h, forcément qu'il sera bon. On a aujourd'hui des moteurs qui sont largement assez puissants pour pouvoir nous emmener n'importe où à la vitesse que l'on souhaite. Mais est-ce que le vélo qui est autour de ce moteur Mahle est assez rigide, envoie assez et a un comportement assez sain et confortable pour pouvoir continuer de rouler normalement comme avec son vélo que l'on avait l'habitude jusqu'à maintenant. Et c'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant avec les VAE. On atteignait des poids de 12-13 kg. Mais voilà, la technologie avançant, la fibre d'un côté, les moteurs qui se miniaturisent, qui deviennent de plus en plus légers, on atteint des vélos comme ce Origin Newton, pesé, prêt à rouler avec les pédales, le bidon et le support de compteur à 10,4 kg. Il y a des vélos entrée de gamme route qui font le même poids. Mais attention, ce n'est pas un vélo entrée de gamme route là. On est sur un vélo dit haute performance avec un cadre carbone. Bon, je ne pourrais pas vous dire quel type de carbone est constitué ce vélo parce que sur leur site, ils ne nous le disent pas. Donc le mieux, vous savez quoi? C'est d'aller sur la route pour pouvoir se rendre compte de quel type de comportement on va pouvoir s'attendre avec un vélo de cette trempe. Alors est-ce que ce Newton pèse une tonne lorsqu'on va vouloir accélérer sur le bord de la route? On va répondre à cette question.
dès les premiers tours de pédale, on se rend compte que ce vélo n'a pas du tout été conçu pour être utilisé dans sa plage de fonctionnement. Pas du tout, ça sera même un sacrilège, car on est en présence vraiment d'un vrai vélo haute performance qui réagit à merveille et peut-être même mieux qu'un Axom, surtout sur le triangle arrière qui à coup sûr a été renforcé pour pouvoir supporter la puissance du moteur lorsque vous l'actionnez. En résulte alors un triangle arrière bien rigide, très joueur, et dès qu'on appuie sur les pédales, le vélo il réagit, mais c'est incroyable. Je suis surpris, très surpris du comportement de ce VAE. En fait, je me rends même pas compte que c'est un VAE. J'ai aucun handicap. J'ai fait une sortie de 90 km, 1000 mètres de D+, à plus de 29 à l'heure, en prenant des RP dans les bosses, sans assistance allumée, tout éteint, en mode musculaire. C'est hallucinant. Alors des VAE, j'en ai testé déjà, et plutôt pas mal, et ce Origin Newton me confirme un truc, c'est que je préfère 1000 fois les VAE avec le moteur dans le moyeu de la roue arrière. Alors oui, c'est plus limitant pour la paire de roues que vous allez utiliser. Vous serez bridé avec une seule paire finalement, mais il y a beaucoup moins de parasites dans le pédalier et dans le fonctionnement général du vélo. J'ai pas du tout l'impression d'avoir quelque chose de résiduel dans le moyeu qui me ralentit ou qui fait des frottements. Pas du tout. Au contraire, mais c'est purement psychologique, hein. J'ai l'impression que la roue arrière a une inertie, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Vu que le moyeu c'est le moteur et que placé là où il est placé, ça n'apporte vraiment aucune inertie à la roue arrière. Ça doit être purement psychologique et lié au fait que le triangle arrière est vraiment excellent, il réagit vraiment bien et du coup le vélo se propulse très facilement et c'est franchement assez impressionnant. En termes de confort, pareil, j'ai toujours un peu peur avec les VAE quand on les utilise à haute vitesse sur des routes un peu abîmées, c'est d'avoir des vibrations de partout, de câbles internes, de batterie ou autre, chose que j'avais pu avoir avec le BMC Team Machine électrique Amp. J'ai jamais eu de réponse d'ailleurs de la part de BMC sur ces bruits parasites, c'est vraiment dommage. Bah là écoutez, j'en ai pas parce que c'est encore une fois le moteur dans le moyeu arrière, on n'est pas dans le cadre, il y a moins de choses intégrées au cadre et visiblement il n'y a aucun tremblement, aucune vibration. La qualité est vraiment bonne. Et d'ailleurs, je tiens à noter quelque chose, une très belle évolution des vélos Origin, parce que je les ai beaucoup critiqués au début, c'est le poste de pilotage. Ah là on peut dire qu'on est sur une belle machine. Ruban de cintre Pro Logo, nouveau cintre Primal qui est vraiment bien, combo cintre intégré carbone, il est vraiment très beau avec le SRAM Red, forcément les belles manettes et tout. Alors là on est vraiment sur une belle finition de poste de pilotage et le poste de pilotage c'est hyper important, c'est ce qu'a l'utilisateur devant ses yeux durant tout le long du ride. Et là je sais pas, je trouve que fini les rubans de cintre cheap en tissu là qui s'abîmaient vite, etc. On est avec un bon ruban de cintre et ça fait plaisir. Et d'ailleurs c'est ça aussi qui montre que ce vélo il est fait pour être utilisé, c'est la transmission avec laquelle il est monté. Là je suis en SRAM Red AX16, donc oui, le plus haut de gamme, mais j'ai pas des plateaux de 50 ou des choses fantaisistes comme ça, non. Je suis équipé d'un vélo qui fait 10 kg. Donc du coup j'ai une transmission qui va me permettre de vraiment rouler très souple et de pouvoir monter même sans assistance allumée. Parfois sur des VAE,
on se dit le moteur va compenser, donc on peut mettre une transmission un peu plus haute. C'est pas grave, l'assistance est là pour faire le job. Bah non, c'est ça aussi qui me permet dans les montées d'être très souple, très dynamique et de pouvoir finalement monter un peu partout, qu'importe les pourcentages. Hier j'ai monté des coups de cul à plus de 10% et j'avais pas du tout l'impression d'avoir un poids mort qui m'entraîne à l'arrière, en arrière ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Équipé de pneus Blackbird en 30 mm, je peux vous dire que le confort est au rendez-vous, il n'y a aucun problème. Pourtant je suis en chambre à air, TPU. Origine aime bien monter ces vélos en chambre à air TPU Road Now, et même que l'on trouve sur AliExpress, parce qu'elles font vraiment du très bon boulot ces chambres à air. Et en ajustant la bonne pression, aucun problème au niveau du confort. Allez, là on va prendre une petite côte en ville, donc pas du tout pratique. Je pourrais allumer l'assistance pour m'en sortir plus rapidement, mais écoutez, le vélo il monte vraiment bien. Et j'en éprouve même pas le besoin. En fait, c'est ça qui est dingue. Alors bien sûr que j'ai dû m'employer, bien sûr que j'ai produit des watts dans cette montée à plus de 10% pour pouvoir la gravir. Mais finalement, un chouille plus qu'un vélo normal, mais pas énormément plus. Là on était sur un vrai petit beau taquet à plus de 10%. Dans tous les cas, pour pouvoir le monter sans s'arrêter, il fallait appuyer. J'ai l'impression qu'avec ce Newton, on tient vraiment un vélo capable de rouler le dimanche avec les copains, de se tirer la bourre, de faire des sorties à plus de 30 km/h, et lorsque la route devient vraiment pentue et qu'on pourrait être un peu juste, on pourrait vous donner ce coup de pouce sans vous pénaliser le reste du temps. C'est vraiment la sensation que j'ai avec ce Origine Newton. Sachez que si vous déboursez 9000 € dans ce Newton, vous pourrez vraiment rouler très fort, très fort, et continuer de rouler avec vos copains, etc. Et de continuer à prendre du plaisir en vélo musculaire. Maintenant, il n'y aura plus qu'à espérer que votre groupe de copains du dimanche sera ouvert d'esprit pour vous voir débarquer avec un vélo électrique, à assistance électrique, et qu'ils auront tout compris à ce qu'est un vélo à assistance électrique, c'est-à-dire un vélo totalement normal, surtout lorsque tout est éteint, et qui a vraiment aucune aide passer les 25 à l'heure, parce que vraiment ça fait des années que ça existe maintenant, et il y a encore des gens, quand je roule avec eux, avec ce genre de machine, qu'on est à 35 sur le plat, que je mène à l'avant, qui, une fois que j'ai relâché, viennent à mon niveau et disent tu te fais plaisir avec ton vélo, mon cochon. D'un air de dire c'est le vélo qui m'amène à 35 à l'heure. Alors que pas du tout. C'est sûr que se prendre une toise pour un mec qui a un vélo à assistance électrique, donc plus lourd que vous, sans assistance, alors ça peut faire mal à son honneur. Donc vaut mieux se dire dans sa tête ah oui, mais c'est parce qu'il a un moteur. Eh non, messieurs dames, non. Bon forcément, moi j'ai la version haut de gamme, 9300 €, SRAM Red AXS, Prima Lorion C30 Pro, le combo cintre potence Prima, la tige de sel carbone, full carbone. Bref, oui c'est cher, mais vous voyez, c'est cher, c'est le prix d'un vélo haut de gamme équipé d'un SRAM Red AXS, très franchement, en E1, dernière génération, et ça roule très franchement
très très bien. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, ça roule, mais c'est fou. À titre d'info, j'ai fait des calculs. C'est 3,2 kg sur la balance supplémentaire sur le vélo dans une pente de 100 mètres de dénivelé à environ 5-6%, ça représente 10 secondes de perdu, 10-12 secondes de perdu. Et ça, je vous parle de ça sans assistance encore une fois. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton au pire et vous grimpez aussi vite que d'habitude. Ça annule le poids du vélo et on se retrouve avec un vélo qui est exactement identique à un vélo normal. Non, franchement là, avec ce niveau de poids, et ce niveau de performance, je ne sais pas ce qu'ils ont fait au triangle arrière de ce vélo, mais c'est rigide et ça tracte. Je peux vous dire, c'est impressionnant en relance. J'ai beau avoir un peu plus de poids dans la roue arrière, on le ressent à l'arrêt quand on porte le vélo. Et pourtant, quand on roule avec, on le ressent beaucoup moins. Premier coup de pédale, le temps de se relancer, il y a peut-être une micro-latence, mais après ça envoie vraiment très très bien. J'ai pu monter du 9, 10, 11, 12% et j'ai même fait des RP avec ce Newton et assistance électrique éteinte. Bon, après je reviens de montagne, donc c'est peut-être pour ça aussi. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'avec ce Origin Newton, vous allez pouvoir rouler à 30 km/h vous aussi? Non, non, attendez, là c'est mon niveau, c'est ma force, c'est ma puissance que je suis capable de mettre dans ce vélo. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous aviez l'habitude de rouler avec vos potes à 29 à l'heure et que sur les montées vous étiez un peu juste, et bien avec ce vélo, vous pourrez continuer de rouler à 29 à l'heure, hors zone de fonctionnement du VAE et d'être aidé en plus de ça dans les côtes, j'en suis sûr, mais bon, je m'avance un peu parce que j'ai toujours pas allumé le bouton maleux pour le voir scintiller et m'aider dans les côtes. Donc ça fera l'office d'une deuxième vidéo, mais je pense que ça sert à rien de s'épiloguer plus longtemps que ça. On verra dans une deuxième vidéo si c'est oui ou non un bon vélo VAE, mais dans cette première vidéo, moi ce que je peux vous dire, c'est que le Origin Newton est un bon vélo musculaire. Drôle de conclusion pour un VAE. Mais c'est plutôt encourageant pour la suite. Allez, moi, je vais me changer et je vais recharger la batterie parce que je l'ai reçue, je ne l'ai même pas chargée. Donc elle ne doit pas être très haute en batterie. Et on va enfin aller l'essayer, ce moteur, et voir le coup de pied aux fesses que 65 Nm de couple et 270 watts de puissance représentent dans mes petits taquets autour de chez moi. Allez, on se dit à très bientôt pour cette prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas la louper, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas de la vidéo, soit sur ordinateur, sur smartphone ou alors sur téléviseur. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines aventures. Et d'ici là, comme toujours, profitez du beau temps malgré tout, malgré qu'il soit caniculaire. Et on se dit à très bientôt. Ciao, à la prochaine.